La CDN a été conçue aujourd'hui un engagement volontaire et différencié des pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atténuer les impacts du changement climatique. C'est en cela qu'on dit aujourd'hui les CDN, contribution, C ça veut dire contribution, D ça veut dire déterminer, et N ça veut dire national. Contribution déterminée au niveau national. Et vous, en tant que jeune, qu'est-ce que je peux faire dans mon environnement? Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre? Peut-être avec le temps, on va voir si ça nous permet de connaître un peu les secteurs d'activité dans lesquels vous y êtes. Et en le faisant, il faut limiter, réduire ces émissions de gaz à effet de serre et afin donc d'atténuer les impacts des changements climatiques. Puisque ces gaz à effet de serre, quand ils sont émis dans l'atmosphère, d'accord, nous subissons ces impacts-là à travers quoi? La sécheresse, les inondations, même au niveau de la santé. D'accord, il y a certains insectes qui sont vecteurs de maladies. Et parfois, quand il fait plus chaud, à une certaine température, une certaine humidité, les insectes trouvent les conditions nécessaires pour proliférer, pour se développer. Et donc, du coup, étant donné qu'ils sont dans un environnement qui sont très favorables, ils se multiplient et se développent. Et ils sont vecteurs donc, de maladies. Donc ça, c'est au niveau du secteur donc, de la santé. Voilà. Alors, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique donc, a été établie en fait en 1992, d'accord, lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro. D'accord, avant, pour objectif principal de stabiliser la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour éviter les perturbations dangereuses du climat. Voilà. Donc, il faut retenir que les CDN, en fait, ont été introduites lors de la conférence de Paris en 2015 et dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies en 1992. Parce qu'aujourd'hui, quand quelque chose ne va pas sur la Terre, quand il y a problème, il y a difficulté, on dit vraiment il faut qu'on se retrouve. Ou bien, les jeunes aujourd'hui ont des difficultés passées, pardon, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on discute. Et en discutant, en échangeant, on sort quoi? On s'entend sur quelque chose. Et quand on s'entend, il y a ce qu'on appelle l'accord d'entente. Entre vous et moi, on s'entend sur quelque chose. Et quand on s'entend, ça veut dire quoi? On doit respecter. Ou bien, et cet accord permet en fait de créer un environnement favorable pour nous permettre, vous et moi, ainsi que les animateurs, ils sont ici, de vivre dans un environnement favorable. Vous allez à Ouaga, au Burkina Faso, quand il fait chaud, vous regardez la voiture, vous ne pouvez même pas. Vous touchez même le volant, il fait extrêmement chaud. Tout est chaud. Vous mettez même les climatiseurs, rien ne marche. Vous ne sentez même pas la fraîcheur. Donc ça, le changement climatique, c'est vraiment, vraiment, vraiment une réalité. La Côte d'Ivoire à côté a subi ces derniers temps des inondations. Et ça, c'est que même l'eau rentre même dans les maisons et autres. D'accord. Et ces inondations créent donc des problèmes des conditions favorables pour permettre aux vecteurs, aux insectes de pouvoir se proliférer. Et quand on vient également au niveau du Bénin, notre pays, le Bénin, également subit les effets néfastes du changement climatique dû à quoi? Aux émissions de gaz à effet de serre, que nous sommes donc dans le secteur du transport, de l'agriculture, de la foresterie, de l'énergie, et j'en passe. Ces secteurs sont des secteurs qui émettent des gaz à effet de serre. Mais à un moment donné de l'histoire, il faut s'arrêter. Il faut faire un bilan et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre favorable la vie sur la Terre. Si la vie sur la Terre n'est pas, devient donc impropre, vous et moi, on ira à planète Mars. Donc, il faut créer les conditions favorables pour que ici, nous puissions vivre dans de très bonnes conditions. Et ces impacts du changement climatique affectent les moyens de subsistance. Autant que vous êtes maintenant, sûr que les gens ont pris de la bouillie, ou bien de quelque chose, ou bien un aliment pour venir. D'autres n'ont rien pris. Parce que ça dépend de l'organisme de chacun. Vous voyez, donc ça impacte nos moyens de subsistance. Le manger, la nourriture, l'agriculture. Et donc, les engagements initiaux dans le cadre de la Convention étaient basés sur des principes de responsabilité commune, mais différenciés, sans obligation contraignante pour les pays en voie de développement. C'est une information. D'ici 2030, les questions liées au changement climatique à l'environnement seront donc obligatoires. Pour le moment, c'est volontaire, mais à partir de 2030, rigoureusement, systématiquement, si quelqu'un, une organisation, une ONG, un projet n'intègre pas les questions liées au changement climatique ou à l'environnement, donc on ne pourra même pas bénéficier de ce genre d'opportunités. Ça sera donc obligatoire. Et donc, c'est pour cela que nous sommes en train, à cette journée de sensibilisation sur les conditions déterminées au niveau national. C'est pour vous permettre, vous, en tant que jeune, de commencer par prendre le pas, de commencer par donc, intégrer les questions donc, liées au changement climatique, liées donc, à l'environnement dans vos activités quotidiennes. Et vous devez donc des ambassadeurs, quand on parle de la CDN, de la condition déterminée au niveau national, donc de vulgariser également autour de vous, pour que le parent qui est au village, ou bien les frères et sœurs qui sont autour de vous, même en tant qu'étudiant, vous devez également commencer
par intégrer cette bonne pratique-là dans vos activités quotidiennes. Voilà. Donc, c'est en cela on dit que c'est des principes de responsabilité commune, mais différenciés, sans obligation contraignante pour les pays donc, en développement. Donc, c'est pour dire qu'on a établi cet accord d'entente. Et quand c'est établi, les pays en développement, étant donné qu'ils subissent donc, les effets néfastes du changement climatique, donc ces pays développés qui ont de l'argent doivent faire quoi? Des dédommagements. Vous dites, ah, les pays en voie de développement subissent les effets néfastes du changement climatique. Comme il le dit, le Bénin était au préalable un puits de carbone. Et quand on dit puits de carbone, ça veut dire quoi? Quel rôle du puits? Quand on a un puits à la maison, qu'est-ce que ça fait? Très bien. Donc, mais stocker, c'est bon. Donc, ça stocke de l'eau. Donc, les puits de carbone ont le rôle de stocker du carbone. Et donc, le Bénin était un puits de carbone. On stockait. C'est-à-dire, à un moment donné, le modèle économique que nous adoptons, il faut avoir une conscience économique. Donc, on commence par émettre des gaz à effet de serre. On émet. Donc, depuis le carbone, on est passé à un pays émetteur. Bien vrai, notre émission n'est pas aussi grande, mais nous émettons des gaz à effet de serre. Et tous les pays, quand on comptabilise toutes leurs émissions, on voit quand même que c'est des émissions significatives. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, nous parlons de la production éco-responsable, de la transformation éco-responsable. Toute activité que nous menons, quelle que soit transformation du manioc angari, commercialisation, production, même le secteur de l'informatique émet du gaz à effet de serre. Vous voyez? Donc, à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience que le changement climatique est une réalité. Pour ce faire, vous, en tant que jeune, vous devez donc y contribuer. Pour contribuer, même si vous voulez faire une action au niveau individuel, communautaire, il faut d'abord avoir une bonne information sur ce que l'État a mis en œuvre dans le cadre du changement climatique, d'où les CDN, les contributions déterminées au niveau national. Le contexte et l'origine de la CDN. Le protocole de Kyoto a été adopté en 1997 et qui a marqué dans la première tentative mondiale pour imposer des objectifs juridiquement contraignants aux pays développés. Donc c'est pour dire que les CDN, les CDN viennent d'où? Viennent également du protocole de Kyoto. Parce que le protocole de Kyoto met en fait des grandes lignes pour permettre donc aux pays qui n'arrivent pas donc à respecter, cette fois-ci c'est contraignant maintenant, vous devez respecter. Donc ça a été ratifié en 1992. Mais cependant, il n'a pas réussi à engager l'ensemble des pays. C'est ça, il dit, on vient à un accord, on vient à une réunion. L'autre va dire, bon, non, mettez-moi à tel taux. Non, payez-moi à tel taux. L'autre va dire, non, payez-moi à ce. Donc chacun discute, chacun tire le temps de son côté. Mais il faut qu'à un moment donné, qu'on s'entende et qu'on mette, disons, des lois et des principes ou bien des mesures, d'accord, que tout le monde doit respecter. Donc le protocole de Kyoto, malgré que ça a été adopté en 1997, certains pays n'ont pas pu respecter l'engagement, notamment en raison de quoi? Du refus de certains pays développés, comme les États-Unis, l'United States of America, de ratifier le protocole. Vous avez encore quoi? Les grandes puissances comme la... Merci. Faites un banc pour vous-même. Voilà. Moi, je n'ai rien entendu. Hein. Voilà, comme la Chine. Donc, vous avez donc les États-Unis, vous avez la Chine, vous avez également l'Inde. Est-ce que vous voyez, il y a une chronologie. Maintenant, nous venons à quoi? Nous venons maintenant à l'accord de Paris. Voilà. Donc, l'accord de Paris dit quoi? L'accord de Paris a été adopté en 2015, qui représente une avancée majeure dans la gouvernance climatique mondiale, contrairement au protocole de... Merci, au protocole de Kyoto. D'accord. L'accord implique tous les pays développés, comme en développement, et repose sur des engagements volontaires. Au niveau de l'accord de Paris, c'est que chaque pays doit soumettre et actualiser périodiquement sa CDN, c'est-à-dire sa contribution déterminée au niveau national, qui décrit ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les actions d'adaptation. Voilà. Et donc, au niveau de l'accord de Paris, donc l'accord de Paris vient donc, c'est l'accord de Paris donc, qui favorise donc la mise en place des CDN, des contributions déterminées au niveau national. Et qui dit contribution déterminée au niveau national dit quoi? Il y a deux stratégies majeures. Vous devez réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais dans le même temps, vous devez vous adapter face au changement climatique. C'est en cela que lorsque nous parlons de contribution déterminée au niveau national, c'est des engagements partis donc du point de vue volontaire, à travers donc le protocole de Kyoto,
et abouti donc à l'accord de Paris pour limiter la température à un certain seuil de 2 degrés Celsius, mais il ne faut pas dépasser les 1,5. Et donc, pour y respecter cela, il faut mettre en évidence, bien établir des principes, des dispositions pour que les pays, que ce soit les pays en voie de développement ou les pays développés, puissent réduire les gaz à effet de serre et également s'adapter au changement climatique. Et vous, en tant que jeune, si vous êtes ici, c'est que soyez heureux et contents. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de changement climatique, lorsqu'on parle de l'environnement, c'est un contexte aujourd'hui transversal. Et vous, en tant que jeune, vous devez avoir cette information. Parfois même, il y a des appels à candidature qui viennent dire « Qu'est-ce que vous faites dans votre pays ?» Il y a des prix, des concours. Et c'est ça, on doit s'engager. Donc, par rapport à ce que nous faisons quotidiennement, on doit s'informer ce qui se passe autour de soi. D'où donc les contributions des au niveau national, que l'État, à travers donc le ministère du cadre de vie et des transports, a développé ce document stratégique qu'on appelle donc la CDN. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les PNA, ce sont des plans nationaux d'adaptation. Mais les CDN aujourd'hui constituent donc un document stratégique pour véritablement mesurer l'effort de l'État béninois en matière donc de réduction des gaz à effet de serre, mais également en matière donc des mesures d'adaptation. Alors, qu'est-ce qui caractérise les CDN? NDC ou CDN. Donc, les anglophones disent NDC, les francophones vont dire CDN. Alors, la première caractéristique, c'est quoi? C'est que, comme tout à l'heure on vient de le voir, c'est volontaire. Volontaire, mais contraignant moralement. Parce que chaque pays détermine ses objectifs en fonction de ses capacités et responsabilités. C'est volontaire, mais c'est contraignant. Pourquoi c'est contraignant? Parce que tout le monde doit respecter cette limite-là. On dit, ne faites pas ci. L'accord de Paris dit, nous devons limiter la température à un certain degré Celsius, 2 degrés, mais 1,5. Donc tout le monde doit tout faire pour ne pas dépasser ce seuil de température qui est de 2 degrés Celsius, mais en restant en dessous de 1,5 degrés Celsius. 1,5, on voit que c'est petit, mais c'est beaucoup. C'est véritablement beaucoup. Et donc, les experts ont fait donc ce qu'on appelle des simulations et des modélisations et des différents modèles pour voir si la température de la Terre s'augmente de 1,5, qu'est-ce que donc les différentes conséquences. On a vu qu'avec 1,5, ça devient grave. Donc, tout le monde, tous les pays doivent rester en dessous de 1,5, mais en limitant à 2 degrés Celsius. Donc, la première caractéristique, c'est quoi? Les CDN ou les NDC sont volontaires, mais c'est contraint parce que vous devez respecter les objectifs. D'accord? La deuxième caractéristique que vous retenez en termes de CDN, c'est que ce qu'on appelle les progrès continus. On doit voir, quand tu fais 1, il faut faire après 2. Donc, les différents indicateurs, c'est-à-dire les différentes étapes ou les différentes activités qui ont été mises, d'accord, au niveau de l'accord de Paris et qui a permis de mettre en œuvre donc les CDN, on doit sentir que chaque pays, particulièrement le Bénin, fait des progrès. Donc, d'où les progrès continus. On parle donc de volontariat, c'est volontaire. Deuxième caractéristique, des progrès continus, ça veut dire quoi? Les CDN doivent être révisés tous les 5 ans avec un principe de progrès pour que chaque nouvelle soumission soit plus ambitieuse que la précédente. C'est ça. Et même aux différents COP, le Bénin prend part aux différentes conférences des partis et le Bénin va avec ses CDN. Et présente ses CDN pour voir que le Bénin est en train de faire de grands pas. Et le Bénin a vraiment fait de grands pas en matière donc, de conditions déterminées au niveau national par rapport donc, au changement climatique. C'est cela qu'il faut revenir sur le ministère du cadre de vie. Voilà, pour ces différentes actions à travers donc, la Direction générale de l'environnement et du climat, DGEC. Mais ce n'est pas tout. On parle de quoi? Du volontariat. On a dit que c'est volontaire, les CDN sont volontaires mais contraignants. Deuxième caractéristique, le progrès. On doit remarquer, on doit sentir que vraiment les pays sont en train de faire donc, des avancées par rapport aux CDN précédentes. Mais ce n'est pas tout. Il y a la notion de transparence. La transparence et la responsabilité, ça veut dire quoi? Les pays doivent rendre compte de leur progrès dans la mise en œuvre de leur CDN par des rapports réguliers soumis au secrétariat de la CNUC, c'est-à-dire la Conférence des Nations Unies sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc les pays doivent rendre compte de leur progrès dans la mise en œuvre de leur CDN. Et qui dit transparence dit quoi? Si tu avances un chiffre aujourd'hui, tu dis que nous avons fait le Bénin, par exemple, je prends un exemple, nous avons réduit l'émission de gaz à effet de serre de 20 tonnes. D'accord? De 20 tonnes, de 20 mégatonnes. D'accord? Mais vous avez avancé 20. On va à une autre conférence, vous dit que non, que ce n'est plus 20. C'est devenu 10-15. Ça veut dire qu'il y a un souci. On ne doit plus être encore à 20. Il faut aller peut-être, il faut réduire ça de 30
de 40, de 50. Et si c'est comme ça veut dire quoi? Ces 30% là ne viennent pas du ciel. Il y a une certaine transparence. Donc d'où, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit 30%? Donc ça veut dire comme ça, on parle donc des chiffres, des données qui ont été collectées. Et en termes de perspective, avec l'accélération des impacts du changement climatique, les CDN jouent un rôle central pour aligner les politiques climatiques nationales avec l'objectif mondial qui est de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. L'enjeu des prochaines conférences réside dans la capacité des États à renforcer significativement leur engagement et à s'assurer que les CDN soient effectivement mis en œuvre. Les CDN, depuis leur introduction, ont transformé la manière dont le Bénin et dans les autres pays à s'engager dans la lutte contre le changement climatique. D'accord. Elles symbolisent une approche flexible et inclusive, où chaque nation, en fonction de ses capacités, contribue en fonction de ses capacités, contribue à l'effort mondial pour protéger l'avenir de la planète. C'est ça. Nous passons de la CDN, qui est un instrument, un document stratégique, à la mise en application. À travers quoi? Les mesures d'atténuation et d'adaptation face au changement climatique. Vous avez vu, il y a une suite logique. Il faut comprendre la CDN, c'est-à-dire quoi? Il faut d'abord élaborer la politique, il faut d'abord élaborer l'instrument. Et quand tout le monde se met d'accord, on va donc à l'application de la CDN. Alors, que comprend donc des mesures d'atténuation et d'adaptation dans les secteurs d'émissions de gaz à effet de serre? Le gaz à effet de serre, c'est un gaz à un potentiel de réchauffement. Et pour mesurer chaque gaz à effet de serre, parfois on se base sur le potentiel de réchauffement global. C'est ça. Donc, chaque gaz a ses caractéristiques. Les principaux gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone, le CO2, une molécule de carbone, 2 molécules d'oxygène. Le dioxyde de carbone, vous avez également le métal. Le métal qui est une molécule de carbone et 4 molécules d'hydrogène, le méthane, qui provient donc des rizières. D'accord? Il y a également d'autres gaz à effet de serre, tels que le protoxyde d'azote ou l'oxyde nitreux, le N2O, qui viennent également de l'agriculture. Alors, quand on parle donc de secteur d'émissions de gaz à effet de serre, il faut dire quoi? Il faut dire qu'aujourd'hui, les changements climatiques constituent l'un des défis majeurs du XXIe siècle, avec des impacts significatifs sur les sociétés, les économies et les écosystèmes. Pour y répondre, 2 approches essentielles ont été adoptées dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. L'atténuation vise à quoi? Quand on dit atténuation, ça vise à réduire la quantité de gaz à effet de serre libérée dans l'atmosphère afin de limiter l'augmentation de la température mondiale. Cela passe par l'adoption de technologies, de pratiques et de politiques qui réduisent ou capturent les émissions. Quand on dit atténuation, vous devez réduire les gaz qui s'échappent dans l'atmosphère tout en limitant la température à un seuil de 2, maximum en faisant l'effort d'être à 1,5. C'est ça. Donc l'atténuation, c'est de réduire les gaz à effet de serre. C'est ça. Quand on dit atténuation, réduisez vos gaz à effet de serre. Mais en adoptant de quoi? De bonnes technologies, on appelle les technologies vertes, les technologies éco-responsables, les technologies qui respectent l'environnement. D'accord, c'est ça. Alors, les mesures d'atténuation visent à faire quoi? À maintenir l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de combien? Merci. Conformément à quoi? Merci. À l'accord de Paris. Ça veut dire que pour mesurer que le Bénin est en train de réduire ses gaz à effet de serre, il doit faire quoi? Il doit soumettre les CDN, les contributions déterminées au niveau national. Voilà. Et ce n'est pas seulement le ministère du cadre de vie, c'est capitalisé, mais ça vient de vous. C'est important. Voilà. Donc, en tant que jeune, vous devez également soumettre également vos CDN. C'est important au niveau individuel. C'est à travers les actions que vous faites. Parce que le ministère du cadre de vie doit avoir des directions, voilà, département, voilà, tout ça. Et quand c'est fait, quand vous entendez quelque part changement climatique, participez, contribuez, et dites ce que vous faites. C'est une figure qui montre, d'accord, quoi, l'évolution des gaz à effet de serre, les émissions de 2010
d'accord, à 2030, vous avez une courbe qui est en bleu, qui montre les émissions du secteur agricole, le scénario statu quo. Vous avez également le secteur de l'énergie. Quelle conclusion vous pouvez tirer de là? Lorsque vous observez cette figure qui montre l'évolution des émissions des différents secteurs, d'accord, qui émettent les gaz à effet de serre, l'agriculture, l'énergie, les déchets, très bien, tu vois, les déchets et les procédés industriels. Donc, le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Ça, c'est si rien n'est fait, 2010 à 2030. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut infléchir cette courbe. Il faut agir en faisant quoi? Les CDL. On doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Très bien. Ici, vous avez également différents emprunts. C'est le même, mais compartimenté. Industrie, transport, d'accord, institutions, agriculture, végétation. Ça veut dire quoi? Ça également, ce sont des données. Ça s'appelle la transparence. Parce que quand on collecte une donnée et qu'on va vulgariser pour dire que le Bénin a réduit ses émissions de gaz à effet de serre, il faudrait qu'on ne pousse pas ces données-là. C'est ça la transparence. Donc, les données doivent être bien collectées. C'est ça. Alors, il faut retenir que l'adaptation concerne les mesures maintenant prises pour réduire quoi? La vulnérabilité aux impacts inévitables du changement climatique. C'est ça. Quand on dit atténuation, c'est quoi? C'est vous réduisez les gaz à effet de serre. Ces gaz viennent des secteurs comme l'agriculture. Exemple de gaz à effet de serre, le méthane, qui vient du secteur risicole, du riz, d'accord? Même celui qui fait son champ, qu'est-ce qu'il fait? Parfois, il défriche, non? Il défriche, il fait peut-être du maraîchage de tomates, il y avait des arbres, il défriche. Mais en défrichant, les arbres joueraient le rôle de puits de carbone. Donc, puisqu'on veut faire des agricultures intensives, on doit enlever les arbres. Et donc, ces arbres qui donnent le puits de carbone, qui stockaient le carbone, en défrichant, les coupant, libèrent le carbone dans l'atmosphère. C'est ça. Donc ça, c'est l'atténuation. Donc, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'agriculture, telles que le méthane, du riz, d'accord, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, par exemple, le CO2, qui viennent, par exemple, du défrichage. Parfois, même quand on veut faire de l'agriculture, on met le feu, boum, pour que ça aille vite. Mais en le faisant, on libère le dioxyde de carbone, qui est le gaz à effet de serre très dangereux. Deuxième chose, quand on parle de chaîne de valeur, je vais maintenant dans le secteur de l'agriculture. Donc, quand on dit une chaîne de valeur agricole, tu vois, ça dit quoi? Riz étuvé pour le marché de Glazoué. Tu vas produire ton riz. Tu vas y mettre du méthane. Ça, c'est un. Donc, il y a un gars qui est là. Quand je viens de produire, qu'est-ce que tu fais? La jolie dame prend son riz, elle va où? Transformer, non? Elle vient dans la rizerie. Elle fait du riz étuvé. Étuvé, c'est quoi? Il faut enlever les bas, tout ça, décortiquer, tout. C'est un riz qui est riche. Donc, elle doit encore transformer. En transformant, elle libère encore les gaz à effet de serre. À travers quoi? Les fumées domestiques. Donc, ça, c'est dioxyde de carbone. Mais ce n'est pas tout. Quand elle va finir de transformer, elle doit envoyer ça où? Au marché, au foire. Hein? Elle doit commercialiser. Le taximan qui prend, le camion qui prend en faisant des tonnes, il ne sait pas, il contribue, il favorise, il renforce, il contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Les camions qui sont déjà usagés, ils font poutou. Voilà. Il vient à Cotonou poutou. On entend qu'un grand... Mais c'est ça. Mais ce n'est pas tout. La grande dame qui est assise à côté de moi, elle va aller, bien le grand monsieur, il va aller acheter du riz. Les fêtes s'approchent au supermarché. Quand il prend son riz, il met ça où? Au feu. Enfin, le feu. Bon, Dieu merci, il y a les gaz domestiques aujourd'hui, mais si on prend les moyens, il y a les feux, on fait le feu traditionnel là, au moyen du charbon, du bois. On fait quoi? On libère encore du café. Ça veut dire quoi? Tout au long du processus, depuis le champ jusqu'à la consommation, avant que le riz ne soit sur la table du tonton, de tata, ou bien de papa, de maman, on a libéré considérablement des gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas tout. Le secteur de l'énergie, nous devons transformer les produits agricoles. Nous devons transformer la croissance économique, inclusive, accélérer la croissance. Les industries sont là. Et donc, du coup, on émet également des gaz à effet de serre, depuis l'approvisionnement jusqu'à la transformation des produits finis. C'est ça. Donc, tout au long de cette chaîne de valeur, il faut quoi? Il faut introduire des bonnes pratiques. Et donc, la même variété a la possibilité, a la capacité à la fois de s'adapter aux insectes ravageurs, à la sécheresse également. Ça dit quoi? Quand il y a la sécheresse,
Cette variété, c'est comme vous et moi. C'est une capacité génétique qui est innée en cette variété. C'est son potentiel. Elle est conçue comme ça. Et donc, elle peut résister jusqu'à 70%. Maintenant, il faut l'accompagner. Ça, on appelle, vous avez des variétés qui sont résistantes au changement climatique, mais il faut les accompagner à travers des pratiques agricoles, d'accord, pour révéler leur potentiel tant caché par les pratiques traditionnelles. D'où, il faut des pratiques agricoles qui permettent de booster le potentiel de l'eau. Donc, il y a des variétés. Au niveau donc, de la CDN, il y a des variétés. Donc, à travers donc, les instituts de recherche, d'accord. Donc, le maïs, il y en a. Le riz, il y en a. Pour toutes les différentes cultures. Donc, la CDN a mis cela en œuvre. Donc, au niveau du Bénin, donc, vous avez des essais de variétés un peu partout. Et aujourd'hui, au niveau du Bénin, les producteurs, les entreprises sont en train d'aller vers cette adoption de nouvelles variétés. Ça, ce n'est pas tout. Vous avez également les aménagements hydro-agricoles. Les aménagements hydro-agricoles permettent de maîtriser l'eau, la maîtrise totale de l'eau au niveau du secteur riz. Et c'est en cela qu'il faut se remercier le ministère de l'Agriculture qui a mis en place les pôles de développement agricole pour, disons, valoriser le potentiel de chaque zone. Et au total, nous avons des différents pôles de développement agricole. Et chaque fois, il y a un pôle, c'est que dans ce pôle-là, il y a une filière. Par exemple, le pôle 1, la vallée du Niger, c'est le riz. Leur rôle est tout faire pour produire en quantité et en qualité. Et ça permet de sortir le potentiel de chaque territoire, de chaque terroir du Bénin. Et en le faisant, en produisant, vous devez réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire quoi? Une chose est de produire du riz, mais une chose dans le même temps, vous devez réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'au cours de la production, vous pouvez émettre des gaz à effet de serre. Donc il faut les limiter au maximum. Ça, c'est un. D'accord. Vous avez également quoi? En dehors de l'aménagement hydraulique, vous avez ce qu'on appelle la gestion intégrée de la fertilité des sols. Le sol, qui est la terre nourricière, qui est le support de la nourriture. Plus vous utilisez donc les engrais chimiques, plus le sol devient pauvre. Quand un sol est pauvre, c'est que quoi? Ça ne répond plus. Et si ça ne répond plus, vous et moi, la famille va s'installer. Et c'est en cela qu'on parle de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire a plusieurs composantes. Mais les composantes phares sont quoi? La disponibilité du produit. Le produit agricole doit être disponible, il doit être accessible. Et donc, pour que le produit soit disponible, il faut produire en quantité et en qualité, mais tout en s'adaptant face au changement climatique. Parce que le changement climatique va également réduire le rendement, le potentiel, et du coup, nous n'allons pas avoir la quantité souhaitée pour nourrir la population béninoise. Et donc, du coup, vous allez voir, le riz, il n'y a plus de riz, on n'a plus de riz, tout le monde n'a pas de riz, c'est ça. Il faut produire en quantité et en qualité. Et d'où ça vous appelle, vous, en tant que jeune, l'appel à l'action, développer, de mettre en œuvre des technologies vertes pour véritablement booster, contribuer non seulement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également s'adapter face au changement climatique. D'où le sol doit être bien fertile. Il y a aujourd'hui donc des légumineuses qui ont la capacité de fixer l'azote de l'air, d'envoyer ça dans le sol, d'accord, et de régénérer les sols qui sont déjà dégradés. Et après maintenant, faire donc votre production sous ce qu'on appelle celle de la rotation culturelle. Voilà. Ça, c'est le nouveau secteur de l'agriculture. Mais ce n'est pas tout. Vous avez également d'autres stratégies qui mettent en compte, on parle de la diversification. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand il y a changement climatique, on ne se focalise pas, se focaliser sur une seule culture. Parce que tu mets du riz et une nation arrive, ça dit quoi? Tout est importé. Tout est importé, le producteur allait faire un prêt à la banque. Là, faire la banque ne veut pas, attends, non, rembourse mon argent avec mon intérêt. C'est l'accord qu'on a dit, rembourse mon argent. Ah, comment on va faire? Donc, il doit diversifier sa culture. Il ne doit pas seulement se focaliser sur une seule culture, mais tenir compte d'une autre spéculation. Là, si le changement climatique, bien les inondations, la sécheresse affecte une culture, il y a la possibilité de retrouver une autre culture. Voilà, donc les légumineuses, il y a tellement de cultures qui existent. Voilà. Ça, c'est la diversification. L'introduction des variétés améliorées, indigènes face au climat, les semences indigènes face au climat, également les aménagements donc, hydro-agricoles et la gestion intégrée de la fertilité. Ça dit quoi? Tout ce que, pour avoir cette nourriture-là, les fonctions de production et de transformation doivent être donc, renforcées pour produire donc, en quantité et en qualité. Maintenant, venons au niveau de la transformation. Et comme innovation que le Bénin est en train de faire, c'est par exemple à travers les foyers améliorés. La femme qui fait sa production de gari, de manioc en gari, pour éviter que les gaz à effet de serre s'échappent dans l'atmosphère, ce qu'on appelle les foyers améliorés. Les foyers améliorés, en fait, ont des cheminées. Et donc, lorsque vous voulez faire la cuisine, vous mettez ça là, la fumée ne s'échappe plus dans l'atmosphère. Ça passe dans cette cheminée-là et ça se consume. C'est tout. Et donc, ça évite que non seulement la femme qui fait son gari elle soit également en bonne santé, mais dans le même temps, elle limite son gaz à effet de serre. Et à la fin,
production garée en quantité. Ça veut dire quoi? Nous devons produire, nous devons agir, mais dans le même temps, nous devons préserver l'environnement qui nous entoure pour avoir un environnement sain et vivable. Ça, c'est au niveau de transformation. Voilà. L'autre secteur, c'est le transport. Et c'est en cela qu'on voit aujourd'hui les motos électriques. Mais ça est devenu un peu. Progressivement, les gens vont s'adapter par rapport à ça. Également au niveau des véhicules électriques, ça va venir progressivement. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on s'habitue donc, à ce nouveau changement. C'est pour nous-mêmes, également pour le bien également de nos enfants. Le secteur de l'énergie, ça on appelle l'efficacité énergétique. D'où les énergies renouvelables. C'est ça. Aujourd'hui, même dans le champ, même là, au lieu de prendre une motopompe, pour mettre du gasoil, bien de l'essence et générer les gaz à effet de serre, vous prenez quoi? Des pompes solaires. Donc ça vous économise l'argent pour aller acheter à chaque fois essence. Mais la pompe solaire est là, elle fait son travail et l'environnement est protégé. Et les voisins qui sont autour aussi sont contents. Au niveau des déchets, il faut faire le recyclage pour éviter que cette fermentation des déchets émette du gaz à effet de serre. D'où la Société Générale des Déchets, qui est une initiative loi du ministère du cadre de vie qui a travaillé pour rendre l'environnement sain et vivable pour vous et moi. Merci pour votre aimable attention. Je suis ouvert à toutes vos questions. J'aimerais savoir comment chaque citoyen peut-il contribuer à la mise en œuvre de la CDN qui est en quelque sorte un outil stratégique pour le développement durable. J'aimerais savoir, est-ce que les CDN sont juridiquement élaborés? Ma question c'est de savoir, étant donné que les PNA ont leur rôle à jouer, également les CDN, quelle est alors la différence entre les deux et surtout, quelle est au fait je ne vais pas dire de la ressemblance, mais comment ils se complètent au fait? Étant donné que le protocole de Kyoto avait des lignes directives qui étaient contraignantes, maintenant on a vu le résultat n'est pas encore atteint. Est-ce que ces lignes contraignantes prennent en compte seulement les PMA ou toujours bien c'est tous les pays? Et nous savons tous que la nature n'a pas de frontières. Et les grandes puissances aujourd'hui polluent plus que nos petits pays. Quels sont les mécanismes mis en place pour les suivis des engagements pris lors des COP? Dans votre communication, j'ai retenu une chose. Vous avez parlé que dans les pays développés, lorsque certains agents remarquent des déchets électroniques ou pas trop convenables dans les poubelles, ils peuvent tasser les propriétaires qui sont venus mettre ces déchets dans la poubelle. Donc si je prends par exemple mon téléphone, je vois l'insigne d'éco-responsable sur le téléphone sous forme de triangle. L'insigne également ne pas brûler et ne pas mettre à la poubelle. Donc si par exemple dans, disons, 5 ans, le téléphone ne fonctionne plus, bon, et vu qu'on n'a pas de station de recyclage, de ce genre de choses au Bénin, donc où est-ce que je peux le déposer ou bien le mettre à la retraite? Ma première question est comment les résultats des actions de la CDN sont-ils mesurés et suivis au niveau national? Maintenant, la deuxième question, vous avez dit que les CDN sont rédigés par pays. Et nous, c'est principalement le ministère du cadre de vie à travers la DGEC. Comment la DGEC arrive à impliquer les jeunes dans l'initiative pour pouvoir contribuer à la rédaction du CDN? C'est comment les politiques publiques du Bénin peuvent-elles mieux soutenir les jeunes dans la mise en œuvre des actions climatiques et des CDN? Deuxième, quel rôle les universités et les centres de formation peuvent-ils jouer pour sensibiliser et former les jeunes sur la résilience climatique et les CDN? Et enfin, comment intégrer les jeunes dans les processus de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des CDN au Bénin? Les CDN viennent au lendemain des CPDN, donc les conditions prévues donc, au niveau. Donc, c'est les mesures qui reflètent la façon dont chaque pays entend lutter contre donc, le changement climatique. Donc, c'est pour dire les CPDN on peut les considérer comme une phase préliminaire. Donc, les CPDN tiennent compte donc, des mesures qui reflètent donc chaque pays entend lutter donc, contre le changement climatique. Voilà. Alors, les enjeux pour les prochaines COP, bien évidemment, on a dit c'est par rapport donc, à la mise à jour donc, des CDN. Et c'est en cela que pour les prochaines COP, nous allons tenir compte des différentes données. C'est en cela que la transparence est indispensable. Vous allez voir, on a parlé des caractéristiques de la CDN. On a parlé que les CDN sont volontaires, d'accord, mais contraignants. Deuxième chose, on a parlé des progrès continus de la transparence.
Et donc, ces enjeux-là, c'est pour cela que la notion de la transparence a été donc ajoutée au niveau des différentes cases de la CDN pour que les différentes parties, les différents pays qui vont prendre part à cette COP-là puissent présenter donc, des données de façon transparente. Et la mise à jour, en fait, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas partir, par exemple, d'une donnée X et revenir à une donnée X encore. Donc, il faut qu'on sente qu'il y a une transparence. Et par rapport à ça, le ministère du cadre de vie, à travers donc, la Direction générale de l'environnement et du climat, il a mis en place un comité qui assure cette question de transparence et de données pour assurer de façon continuelle donc, la mise à jour donc, des différents CDN. Et quand on dit CDN, c'est qu'il y a différentes parties prenantes. Vous avez le secteur public et le secteur privé. Mais le ministère du tutelle, c'est le ministère du cadre de vie à travers donc, la DGEC. Et tout ce qui touche au changement climatique, tous les différents secteurs concernés, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Énergie, vous savez également, aujourd'hui maintenant le transport a été ajouté donc, au ministère donc, du cadre de vie. Voilà, également les questions donc, de déchets. Donc quand on regarde transport, au niveau du ministère du cadre de vie, on regarde déchets, après donc la société de gestion des déchets, on regarde le secteur agricole qui n'est pas isolé, mais qui a tout ça l'aide de mission. Donc qui s'ajoute au ministère du cadre de vie et du transport et qui prend également en compte les questions donc, liées donc, aux déchets. Et comme on a vu tout à l'heure, le secteur de l'énergie et également le secteur de l'agriculture émettent donc du gaz à effet de serre. Il y a donc ce ministère qui s'occupe de ça. Donc du coup, lorsque le ministère du cadre de vie, la DGEC, élabore, bien évidemment, c'est à travers ces différentes parties prenantes, le ministère de l'Agriculture a ses pôles de développement agricole, ces différents pôles de développement agricole. Et ils ont ces différents documents. Donc c'est fait en commun accord avec les différents agents et les différents responsables donc, du ministère de l'Agriculture qui ont également dans leur ministère un volet qui s'occupe du changement climatique. Et là, ça permet donc aux différents parties prenantes du ministère de l'Agriculture, les autres ministères, de s'informer de ce qui se passe. Puisque quand on parle des variétés, ça doit venir donc, du ministère de l'Agriculture. L'INRAB, l'Institut national de recherche agricole, qui travaille également sur les questions donc, liées donc, aux variétés et aux d'autres technologies également, participe également à cette communication nationale, également aux différents échanges qui ont lieu donc, autour donc, des différents liés au changement climatique. Et quand bien même, c'est du cadre de vie et la Direction générale de l'environnement et du climat également ont des experts sur qui s'appuient, et ces experts sont dans les différents domaines. Ils sont chargés donc d'avoir donc les différentes informations, les différentes données pour donc nourrir donc la Direction générale de l'environnement et du climat. Donc du coup, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a les différents ministères, le secteur public, mais également le secteur privé. Il y a également les différentes ONG comme SOS Biodiversity, voilà, le SOS Biodiversity qui travaille dans les questions donc, liées donc, au plan, parce qu'eux sont sur la biodiversité. Donc les ONG également sont informés, également à travers la société civile qui n'est pas laissée de côté. Donc la société civile également est informée de tout ce qui se passe. Et qui dit société civile, c'est pour dire qu'en tant que jeune, il ne faut pas laisser de côté, il faut également s'informer et tout faire, être, disons, dans le réseau, sur les plateformes. Parce que si ça doit quitter le ministère du cadre de vie, après la DGEC, ça va aller également vers la société civile. Et la Direction générale de l'environnement du climat a ces différents projets. C'est comme par exemple le projet PABE, le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes. Et ce projet également c'est pour les bénéfices. Donc ça s'enracine dans les différentes communes. Et le ministère du cadre de vie a cette direction départementale avec cette tentacule dans les différentes communes et villas. Donc par exemple le projet PABE, qui est un projet donc, du ministère du cadre de vie qui est financé par le Fonds vert pour le climat, également s'enracine donc dans les différentes communes. Et donc du coup, à travers ça, les communautés également peuvent être informées sur les questions donc, liées à la restauration de la terre, les terres qui sont dégradées, d'accord? Parce que c'est les communautés qui sont impliquées donc, dans ces projets d'adaptation basés, on dit PABE, projet d'adaptation basé sur les écosystèmes. Donc ça veut dire quoi? On doit tenir, c'est des solutions en fait, qui sont basées sur la nature. Et donc du coup, ces projets également, avant même de les mettre en œuvre, il y a un diagnostic. C'est pour répondre à une autre question qui parle des CDN. Les CDN, comment ces CDN sont rédigés. Donc avant que les CDN ne soient rédigés, il y a des études qui sont menées. Puis des études sectorielles. On prend le secteur de l'agriculture, on prend le secteur de l'énergie. Donc tous ces études-là ont été déjà réalisées. Donc agriculture, énergie, foresterie, également au niveau des déchets. Donc il y a tous ces documents-là qui existent et qui tiennent compte de ce qu'on appelle des circonstances nationales. D'accord?
Et dans cette étude-là, qui sont donc les vulnérabilités actuelles, les vulnérabilités futures, et sur cette base maintenant, on vient dire, bon voilà, les différentes dispositions qu'il faut prendre. Et c'est ça qui permet de nourrir le plan national d'adaptation face. Dans ce plan, il n'y a que des actions. Donc ces actions donc, viennent donc, de ces études. Donc il y a des études préalables qui sont réalisées, d'accord, par donc, un comité d'experts, également par les autres parties prenantes du secteur public et du secteur donc, privé, et qui vous ont valablement, donc, disons, qui ont la capacité, il faut avoir une certaine expérience, qui ont la capacité donc, de conduire ces études et de présenter. Parce que quand les études sont finalisées, elles sont présentées aux différentes donc, parties prenantes et validées. Une fois maintenant que c'est validé, on rentre. D'où maintenant les TCN. C'est ça qui donne encore la valeur sur les TCN. Du moment où ces CDN donc, sont élaborés et mis à jour et envoyés au secrétariat donc, de la CC unique, donc c'est juridiquement donc, élaboré. Parce qu'il y a un autre volet qui tient compte donc, de l'environnement. On parle donc du principe pollueur-payeur. Ce principe également permet à ces pays développés qui émettent, quand bien même ils ont leur objectif, ont l'obligation aujourd'hui de réduire leurs émissions de gaz. Actuellement, mais les États-Unis ont eu des effets néfastes à travers donc, les inondations, les cyclones. Donc, ils ont de prendre conscience. Donc, tout ça, quand les gens se retrouvent au niveau de la COP, c'est la COP qui constitue le lieu même où les différents échanges se déroulent. Qui dit mécanisme de vulgarisation, à ce moment on fait donc la vulgarisation entre donc, les journées de vulgarisation sur la CDN. Donc, ces journées donc, ont déjà démarré, ça fait un bon moment. Et progressivement, je pense que ça va aller également vers le nord, à travers donc, les différents acteurs étatiques qui sont sur place, les secteurs privés ou secteurs donc, publics sont également besoin pour faciliter la vulgarisation. Pourquoi pas même dans les langues également, pour permettre à ce que les communautés également locales, il doit y avoir également un plan de communication à la radio. On a fait même tout récemment une communication à la radio. Il y a dans les langues pour expliquer ce que c'est que donc la CDF. Voilà. Alors, on dit plan national d'adaptation, intègre uniquement que les mesures ou les stratégies pour mieux s'adapter. Mais les CDN, en fait, disent quoi? Il faut limiter la température à 2, mais faites l'effort pour être à 1,5. D'accord? Donc, quand on dit un plan, le plan comporte quoi? Le plan comporte une activité, quoi encore? La période. Donc, si on prend une action, quand est-ce qu'il faut le faire? C'est comme un plan d'action, en fait. Et les responsables. Mais la CDN en elle-même prend en compte également ces actions collectives, bien ces actions qui sont donc mises dans le plan d'action. Voilà. Parce qu'au niveau de la CDN, il y a tout un diagnostic, il y a toute une historique qui est élaborée, les gaz à effet de serre. Donc, quand la CDN, parce que c'est ce qui est mis dans la CDN, maintenant on peut mettre ça dans le plan national d'adaptation pour dire, bon voilà, on a mis ça dans la CDN, maintenant pour mettre ça en œuvre, il faut un plan d'action, il faut un plan. Et qui doit le faire? Donc, c'est bien hiérarchisé. Donc, chaque action avec ses responsables et ses parties prenantes. Pour la collecte des données, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde, pas n'importe qui va aller collecter les données. C'est des données qui sont très, très sensibles et qui ont l'image donc, de ce qui se passe. Donc, du coup, je pense que par rapport à ces collectes de données, donc, c'est toujours à travers donc, le ministère du cadre de vie, la direction générale donc, de l'environnement et du climat, qui ont aujourd'hui leur direction départementale et qui ont également leur agence sur le terrain pour la collecte des données. Si cette collecte-là démarre et qu'il y a une expertise qu'il faut associer à l'extérieur, on soucie donc l'expertise. L'expertise donc accompagne le dispositif qui est là pour donc la collecte de cette données. C'est comme cela que la question de transparence, je reviens encore sur ça, la question de la transparence, tout récemment, ils ont mis en place dans un comité par rapport à la transparence, surtout par rapport au collecte des données. Donc, les agents ont été formés sur ça pour assurer donc cette transparence par rapport donc à la collecte. Mais même s'il y a certains également des expertises qu'il faut aussi solliciter, c'est pour aussi renforcer donc, le dispositif donc, qui a été mis en place pour assurer donc cette collecte donc parce que pour collecter les données par rapport au gaz d'effet de serre, ça on mentit, c'est même juste pour évaluer le gaz à effet de serre, du méthane, c'est tout un processus, les conversions, il y a tout un tas de cas. Les agents sont renforcés par rapport à ça, ils sont formés pour assurer convenablement ces collectes donc, de données. C'est pour dire que c'est un dispositif vraiment très très inclusif. Et vous, en tant que jeune, c'est une opportunité également pour vous de pouvoir donc contribuer à ces CDN, voilà, à travers vos innovations. Je suis sûr que si vous êtes ici, on ne vous a pas contacté par hasard ou bien. Voilà, donc ça veut dire que vous êtes déjà dans un dispositif. Mais à vous maintenant de rayonner de gloire, voilà, autour de vous.
En fait, plus tu finances, plus un pays contribue, disons, à financer les projets en lien avec le changement climatique, c'est qu'on les comptabilise cela. C'est comptabilisé. On sait que, par exemple, la Chine a aidé tel pays, d'accord, à financer peut-être 10 projets dans les pays en voie de développement. Et ce projet-là a coûté tel. D'accord? En le faisant, lui-même, il a conscience pour dire désormais, il doit réduire les émissions de gaz à effet de serre, sinon il va continuer toujours pas financer. C'est de l'argent. C'est de l'argent mobilisé à l'intérieur de leur pays. Donc, si c'est de l'argent mobilisé à l'intérieur de leur pays, il ne faut pas qu'à un moment donné, même ils se retrouvent sans argent. Donc, ils se retrouvent sans argent, mais c'est grave. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils polluent pour produire peut-être 1 kilo de riz, 1 kilo de maïs qu'ils doivent vendre. Vous voyez un peu? Et donc, s'ils doivent vendre, si à chaque fois ils doivent prendre leurs économies pour financer, à un moment donné, ils vont voir que vraiment, ils ne peuvent plus. Donc, ce qu'ils gagnent, on peut dire, c'est la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Ce n'est pas en termes de monétaire, ce n'est pas l'argent qui gagne, mais ça les amène également à réduire, à prendre conscience, c'est ça. Au niveau des industries, il faut dire que les efforts sont en train de... Le ministère du cadre de vie, donc la DGEC, continue donc de mobiliser toujours ces outils matériels, techniques, pour faire des contournements au niveau des industries. Il y a des gaz à effet de serre. Donc, il va y avoir un système pour évaluer le niveau de gaz à effet de serre. Je vais transformer du riz, pas dit en riz étuvé, il ne doit plus utiliser du bois, chauffe, il ne doit plus utiliser. Donc, il doit aller vers des énergies renouvelables. Et comme ça, quand on comptabilise, même au niveau même des ménages, il y a bien des données qui sont payées. Et quand on comptabilise tout cela, on sent que, citoyen lambda contribue sur des gaz à effet de serre. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des données qui sont collectées par rapport à tout ce que le Bénin émet en termes de gaz à effet de serre, même dans les ménages. Donc, il y a des gens qui prennent les données. Donc, c'est pour dire que c'est la collecte des données, d'accord, qui permet de savoir que, tel réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Toi, donc, les différents agents, l'équipe de la DGEC, l'équipe du ministère du cadre de vie. Voilà. Donc, si vous avez également une innovation, vous êtes un citoyen et que vous faites quelque chose pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre, vous n'allez pas croiser les bras, aller vers le ministère du cadre de vie, aller vers la direction générale de l'environnement et du climat, pour que les gens puissent savoir, il y a ce qui se passe, d'accord, chez vous. Vous avez mis en place un dispositif. Au terme de cette journée de vulgarisation sur les contributions déterminées au niveau national, nous avons noté que la présence de plusieurs jeunes qui ont participé activement à cette journée de vulgarisation sur les contributions déterminées au niveau national. Au programme de communication, on meublé donc la journée. La première communication porte sur l'historique donc de la contribution déterminée au niveau national et la deuxième communication porte sur la compréhension des mesures d'atténuation et d'adaptation dans le cadre donc, de la Convention cadre des Nations Unies sur donc, le changement climatique. Et à l'entame de cette journée sur la vulgarisation de la CDN, à l'endroit donc des différents jeunes, nous avons également noté plusieurs d'échanges et de débats pour faciliter la compréhension des différents CDN mis en œuvre donc, par le ministère donc, du cadre de vie et du transport qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite donc, de cette journée sur donc, la vulgarisation de la CDN. Aujourd'hui, la CDN constitue donc un document stratégique pour véritablement donc, limiter la température à 2 degrés Celsius tout en faisant donc, les efforts pour limiter cette même température à 1,5 degré Celsius. Et nous pouvons retenir que ces deux communications, des communications très, très intéressantes, ont mis l'accent sur les mesures d'adaptation et d'atténuation en mettant donc en avant les différents secteurs d'émissions de gaz à effet de serre, en l'occurrence l'agriculture, l'énergie, le transport et également dans le domaine donc, de la gestion donc, des déchets. Donc, en somme, cette journée donc, se clôture par une satisfaction de tous les différents jeunes qui ont pris part donc, à cette journée sur la vulgarisation donc, des CDN au Bénin. Cet atelier de formation m'a permis surtout d'acquérir beaucoup de connaissances en ce qui concerne la notion de gaz à effet de serre. J'ai eu aussi l'opportunité de connaître ce que c'est que la CDN, de ses actions qu'elle apporte, les perspectives, ses caractéristiques avec les membres de mon ONG.
j'aurai à collaborer avec eux pour qu'on puisse mener d'autres actions plus importantes dans le secteur de la réduction des gaz à effet de serre. Je voudrais d'abord, avant de me prononcer, dire un grand merci aux médias Safe One qui nous a permis au réseau de participer aujourd'hui à ces échanges. Il est quand même capital de signaler qu'aujourd'hui, la majorité de nous jeunes qui avons assisté à ces communications, nous avons eu à actualiser nos connaissances en ce qui concerne les CDN. Spécifiquement, le communicateur a d'abord fait sa jeunesse en nous parlant d'abord du protocole de Kyoto et après de l'accord de Paris. Suite à cela, nous avons également parlé des caractéristiques. Et parlant des caractéristiques, il a mis l'accent d'abord sur le volontariat, ce qui est volontaire, la transparence et le progrès. Suite à cela, nous avons également parlé de l'atténuation et de l'adaptation. Suite aux échanges, il est quand même capital de comprendre aujourd'hui que tous les pays doivent mener des actions à réduire aujourd'hui la température à moins de 2 degrés Celsius et aussi appréciable si cela atteint 1,5 degrés Celsius. Aussi, nous avons fait des propositions et des recommandations en lui suggérant de permettre également à d'autres jeunes de participer à ce genre de conférences s'il y a possibilité de faire ces activités en mode hybride. Nous avons constaté que la majorité des jeunes ne sont pas du tout informés de ce qui concerne les CDN et nous avons jugé bon qu'il organise des années à venir de petits groupes à qui il aura formé et ceux-ci maintenant seront maintenant responsables de faire des restitutions au niveau de leur père. Suite à cela, je voudrais aussi dire que nous jeunes, aujourd'hui, nous devons tous nous engager en ce qui concerne les CDN parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Il est donc prépondérant pour nous de connaître ce que le gouvernement ou notre pays met en place en ce qui concerne les CDN.